À Paranormal sur le vif. Une sorcière redoutable tourmente des enquêteurs du paranormal au Mexique. C'est manifestement une énergie qui tente d'attirer le groupe vers elle. Un esprit fait une promenade autour d'une distillerie au Kentucky. Je me disais que c'était impossible. Au Mississippi, un homme s'approche dangereusement du légendaire Sasquatch. Cette vidéo d'un singe moufette est la plus impressionnante que j'ai vue jusqu'à présent. Un objet brillant non identifié vole beaucoup trop près d'un avion commercial. La première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est « Eh bien, je filme un ovni ». Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. La majorité du temps, on pense que seulement les lieux chargés d'énergie négative sont hantés. Mais saviez-vous que parfois, les endroits remplis d'énergie joyeuse et d'histoires positives peuvent également être hantés? Bien des gens prétendent effectivement qu'après la mort, les esprits intelligents choisissent l'endroit où ils vont passer leur temps. Et pourquoi pas quelque part où ils ont été heureux quand ils étaient vivants. Cette hypothèse explique peut-être pourquoi ceci a été aperçu dans une distillerie célèbre du Kentucky. We believe we have caught a ghost on camera. Nous sommes en août 2019, à la distillerie Jim Beam, située dans la ville de Clermont, au Kentucky. Il est 1h, et l'agent de sécurité Robin Skirvin regarde les écrans des caméras de surveillance avec un collègue. Tout à coup, celui-ci remarque du mouvement venant du pavillon d'accueil de la distillerie. Robin se rend immédiatement au pavillon et il ne voit personne. Il retourne à son poste. Et après avoir regardé les images captées par la caméra quelques minutes plus tôt, les deux hommes doivent se rendre à l'évidence. We believe we have caught a ghost on camera. Écoutons les commentaires de Robin pendant qu'il filme les images de vidéosurveillance avec son téléphone. Okay, there it is right there. Watch. Une petite anomalie lumineuse se déplace de gauche à droite de l'écran. Goes all the way across the camera. La lumière passe ensuite derrière une colonne du pavillon d'accueil. And just watch this thing. It goes all the way across. Robin s'étant rendu sur les lieux, il sait qu'il n'y a personne à cet endroit. Ce qui le rend perplexe. And there's not a light because there is no light back there behind. You can see up on the hill back there. There's no light there. There's nobody over here. But it's still going. L'anomalie finit par s'estomper et disparaître, laissant Robin avec une interrogation. Je m'appelle Robin Skirvin et j'ai filmé cette vidéo. Honnêtement, je n'en croyais pas mes yeux. Un fantôme. Je me disais que c'était impossible. Okay, there it is right there. Watch. J'ai filmé les images de vidéosurveillance sur mon téléphone. Après avoir vérifié s'il y avait un intrus ou quelque chose d'anormal, j'ai regardé partout et il n'y avait personne. C'est à ce moment-là que je me suis demandé si c'était un fantôme. Quand on regarde attentivement la vidéo, on peut distinguer deux petites jambes qui marchent. It's still going across the camera. Je n'avais encore jamais vu de fantôme, sauf au cinéma et à la télévision. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Cette vidéo est certainement l'une des plus étranges que j'ai vues. C'est la première fois que je vois un tel phénomène. L'entité est lumineuse et elle marche lentement devant la caméra.
On la voit même passer derrière une colonne. J'ignore ce que c'est, mais cette chose bouge de manière autonome et à un rythme lent et régulier. Rien ne semble la déranger autour d'elle. Cette créature a une forme humaine en raison de sa posture droite, mais sa démarche nonchalante est un détail important. Ce n'est pas une entité qui s'empresse d'aller d'un endroit à un autre pour échapper aux regards ou aux caméras. Elle marche tranquillement dans ce grand espace ouvert, en se moquant totalement d'être repérée. Elle se déplace très lentement et on dirait qu'elle fait tout simplement le tour de la distillerie en regardant partout pour s'assurer que tout va bien. S'il s'agit effectivement d'un esprit intelligent, qui sommes-nous en train de regarder? La démarche et la posture de cette petite silhouette me laissent croire qu'il s'agit d'un esprit masculin qui se promène tranquillement et sans but précis. C'est peut-être un ancien résident du Kentucky qui aimait se rendre à la distillerie. Est-ce possible que ce soit l'esprit d'une personne qui a été encore plus proche de la distillerie Jim Beam? S'il s'agit d'un esprit, il est probable que ce soit celui d'un fondateur de la distillerie. Je crois que les esprits ou les fantômes qui décident de se manifester le font dans un endroit où ils sont à l'aise. Souvent, ils sont attachés au lieu où ils apparaissent, et il n'y a pas de lien plus émotif qu'une ancienne résidence ou que le commerce qu'une personne a fondé et qui connaît énormément de succès. Il est aussi possible que ce soit une personne qui aimait visiter la distillerie, qui y a travaillé pendant plusieurs années, ou tout simplement une personne pour qui l'endroit avait une certaine importance pour une raison ou une autre. Peut-être parce qu'elle y a vécu de beaux moments. Cet esprit veille possiblement sur la distillerie parce qu'il l'aimait et qu'il tient à la protéger. Que ce soit l'un des fondateurs de la distillerie ou quelqu'un d'autre, ce n'est pas la première fois qu'un phénomène paranormal se produit à cet endroit. De nombreux phénomènes ont été signalés. Des gens ont vu des apparitions et entendu des bruits de pas dans les différents bâtiments de la distillerie, et certains ont même été touchés. Quand plusieurs témoins voient des activités paranormales dans un endroit qui est soupçonné d'être hanté, et qu'en plus, des images comme celle-ci sont captées par hasard par des caméras de surveillance, il est facile de conclure que la distillerie est hantée. Même si Robin ne sait pas exactement ce qu'il a vu cette nuit-là, l'expérience l'a changé. Avant de voir ces images, j'étais plutôt sceptique. J'entendais des histoires de fantômes ici et là, mais je ne savais pas vraiment quoi en penser. Quand ça vous arrive, ça ouvre l'esprit. Je sais maintenant qu'il existe des phénomènes qu'on ne comprend pas et qu'on ne peut pas expliquer. À venir, des enquêteurs du paranormal poursuivent une sorcière au Mexique. J'ai été témoin d'un accident mortel. J'aurais aimé ça crier, j'aurais aimé ça dire quelque chose. Les enquêteurs l'avaient déjà jugé coupable sans même savoir. Tragédie involontaire, vendredi 20h, à Canal D. Le mot sorcière n'a pas la même signification pour tout le monde. Pour certains, la sorcière fait partie du folklore. Elle porte un chapeau pointu et concocte des potions dans des marmites fumantes. D'autres pensent plutôt aux horribles procès des sorcières de Salem à la fin du XVIIe siècle. Les Mexicains, quant à eux, pensent immédiatement à la lechuza, une sorcière terrifiante à l'apparence mi-oiseau, mi-humaine. Récemment, des enquêteurs du paranormal ont été appelés à vérifier la présence d'une sorcière dans un boisé. Et leur vidéo pourrait bien prouver qu'elle existe. En novembre 2020, à Juventino Rosas, une ville de l'État de Guanajuato, au Mexique, Juan Francisco Medrano et plusieurs collègues mènent une enquête paranormale où une sorcière aurait été aperçue. Je m'appelle Juan Francisco Medrano.
Quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai demandé à des résidents s'ils avaient vu une sorcière dans les environs. Et plusieurs m'ont répondu que depuis toujours, de nombreuses sorcières vivent dans la région de Uventino. Ils ont affirmé qu'elles étaient bien réelles et qu'elles possédaient des pouvoirs incroyables. Ils m'ont également expliqué que pour avoir ces pouvoirs, elles vendaient leur âme à différentes entités diaboliques qui sont des démons vraiment, vraiment très puissants. Les sorcières ont une grande place dans la culture mexicaine depuis plusieurs siècles. Elles sont tantôt gentilles, tantôt diaboliques. Dans cette région du Mexique, lorsque des résidents affirment que des sorcières vivent à proximité, elles sont assurément à éviter en raison de leur nature diabolique. Dans cette partie du Mexique, les résidents ont un nom précis pour ce type de sorcière, la lechuza. La lechuza avait fait un pacte avec le diable et les citadins ont décidé de l'assassiner. Elle est revenue sous forme d'un gros oiseau avec une tête de femme. Lorsque la lechuza va chasser ses proies, elle agit comme une chouette, c'est-à-dire qu'elle vole la nuit au-dessus des arbres. Tout cela est terrifiant. Mais en dépit du fait que la sorcière les attend peut-être, Juan Francisco et son équipe foncent dans l'obscurité. Peu de temps après, ils entendent ceci. Écoutons une autre fois. Les rires proviennent des buissons. Solo queremos grabarte para que vean que sí existen. No venimos en son de nada. Le point lumineux vert au loin est un pointeur laser utilisé par l'équipe pour tenter de trouver la provenance des rires. Quelques instants plus tard, ils les entendent de nouveau. Je pense que nous étions terrifiés à l'idée de ce que nous allions découvrir. Et la sorcière, de son côté, craignait d'être découverte. C'est pourquoi je suis absolument convaincu que les rires de la sorcière avaient pour but de nous faire peur, à mon équipe et à moi. Ces rires que nous entendons devraient les alerter, parce que ça les place en position vulnérable. Je crois que si la sorcière se moque d'eux, c'est parce qu'elle se sent en plein contrôle de la situation. En empiétant sur son territoire, ils sont les proies et elle est la prédatrice. Peu de temps après, la créature leur tend un piège. Écoutez bien, la sorcière cachée qui dit au groupe « Venez vers moi » en espagnol. Vengan por mí, digo. Sí. Vengan por mí. Vengan por mí. No mames, ¿qué pasa de esto? Cette vidéo est intéressante parce que si on écoute attentivement, on entend aussi la rumeur de la ville, des chiens qui aboient et d'autres animaux vivant dans cet environnement. On peut donc penser que les rires sont en fait des cris d'animaux, mais quand on entend la voix de femme dire « Venga por mí », qui veut dire « Venez vers moi », c'est manifestement une énergie qui tente d'attirer le groupe vers elle. Sa stratégie semble fonctionner, puisque l'équipe se dirige tout droit vers la voix qui a été entendue. Et ensuite... Vean, gente, vean. Se está moviendo, güey. Se está moviendo, se agachó. Voyez-vous l'ombre qui bouge au-dessus des buissons? Qu'est-ce que cela peut être? Esa es la bruja. Honnêtement, c'est bouleversant. On ne croit pas à ces choses avant de les voir de nos propres yeux. Et au lieu d'avoir peur, j'ai eu une poussée d'adrénaline, mêlée d'émotions. Je me suis dit, qu'est-ce que je vois là? Je ne croyais jamais voir une vraie sorcière un jour, mais j'avais la preuve qu'elle était bien là. Toutefois, cette preuve peut-elle être manipulée par une entité encore plus hostile? Je crois qu'ils font face à une énergie élémentale
Parce qu'elle se sert de la peur que ces gens ressentent face aux sorcières pour les piéger. C'est un phénomène dont on doit se méfier, parce que les énergies élémentales ont toutes sortes de techniques pour que leurs victimes courent à leur perte. La façon dont elle se déplace, sournoisement derrière les buissons, tout en surveillant le groupe, me dit qu'il s'agit d'une énergie élémentale et malveillante. Heureusement pour Juan Francisco et ses collègues, l'ombre finit par disparaître. Et ils s'en sortent tous indemnes. Juan Francisco tire une bonne leçon de cette expérience. Il existe des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Des phénomènes inexplicables et incompréhensibles. Et ça peut grandement nous surprendre. Vean, gente, vean. Ojos, esa es la bruja. À venir, ce chien peut-il voir dans l'au-delà? Seulement en 2023, 10 330 véhicules ont été volés au Québec. Mets ça sur le parc, s'il te plaît, parce qu'il est saisi. Un huissier et son équipe tentent d'enrayer ce fléau. Traqueur de chars, vendredi 20h30, à Canal D. Parmi les animaux domestiques, le chien est certainement celui qui s'attache le plus à son maître. Leur relation est souvent si significative que plusieurs croient que ce lien subsiste, même après la mort. Cette grande affection mutuelle, combinée au sens aiguisé de la vue, de l'odorat et de l'ouïe des chiens, font d'eux des détecteurs d'entités surnaturelles hors pair. Et si vous ne croyez pas à ce phénomène, regardez ceci. En février 2019, dans le comté de Surrey, en Angleterre, pendant que les membres de sa famille dorment, Liam Hansen regarde les images de la caméra installée dans la cuisine pour garder l'œil sur ses chiens. À un certain moment, les deux chiens semblent sentir quelque chose. Le plus gros finit par l'ignorer, alors que le plus petit est toujours à l'affût. Puis, quelques instants plus tard, regardons encore les deux chaises qui sont déplacées par une force invisible. Le chiot est maintenant terrifié. Chez moi, les chiens dorment trop profondément pour détecter quoi que ce soit. Mais dans ce cas-ci, on voit bien que quelque chose attire leur attention et le plus petit des chiens semble être aux aguets. Ce qui me fascine dans cette vidéo, ce sont les réactions différentes des deux chiens lorsque les chaises bougent toutes seules. Le plus vieux regarde les chaises, s'en désintéresse rapidement et continue à se gratter. Mais le chiot est aux aguets. Il se cambre et il est en mode défensif. Ça me fait dire que le chien adulte est peut-être habitué à voir ce type de phénomène dans la maison, alors que le chiot en est probablement témoin pour la première fois. C'est étrange, mais loin d'être rare. En septembre 2020, en Pennsylvanie, Kevin Eichelberger et sa femme Ibtissim ont un chien appelé Fen, qui a l'habitude de fixer des choses qui leur sont invisibles. Pour mieux comprendre son comportement, Kevin installe une caméra sur le dos de Fen avant de partir faire des courses avec sa femme. De retour à la maison, ils visionnent les images captées. Et ils sont paniqués. Fen est seul dans la résidence et pourtant, il entend ceci. Écoutez bien. C'est un sifflement fantôme. Et ce n'est pas tout.
il entend un bruit sourd. Et des bruits de pas mystérieux. Tous ces bruits perturbent Fenn. Mais qu'entend-il? Et que sent-il exactement? En fait, ce sont tous des bruits que ferait une personne normale ou un autre animal se déplaçant dans la maison. Cependant, si c'était quelqu'un que le chien connaît ou attend, il montrerait des signes de joie et il serait enthousiaste. Mais c'est tout le contraire. On le voit apeuré et inquiet. Les gémissements d'un chien sont un moyen de communication. Il ne gémit pas pour rien. Il est en train d'échanger avec quelque chose ou quelqu'un. Mais il n'y a personne dans la maison. Avec qui ou quoi ce chien communique-t-il? Et quel message tente-t-il de transmettre? Parfois, ces tentatives de communication peuvent nous indiquer quelque chose que nous ne voudrions pas manquer. En décembre 2011, à Mesa, en Arizona, Zach Clark filme sa chienne Zoe, qui se comporte étrangement. Je m'appelle Zach Clark et j'ai filmé cette vidéo. Ma chienne s'est mise à grogner. Je ne comprenais pas pourquoi. Zoe ne s'était jamais comportée de la sorte. Alors c'était très bizarre. Et j'avoue que j'ai un peu paniqué. Lorsque Zach a enfin le courage d'aller voir dans la pièce voisine, il ne voit rien. Même s'il parle de fantômes avec un ton désinvolte, Zach a plusieurs raisons de croire que c'est bel et bien le cas. La première fois, c'est arrivé peu de temps après le décès de ma belle-mère. Et juste avant, ma femme avait rêvé qu'elle était dans la cuisine lorsque sa mère est entrée par la porte avant en déclarant « Tout va bien, je ne suis pas fâché ». Quand ma femme m'a raconté ce rêve, elle s'est dit inquiète, parce qu'elle craignait que sa mère soit en colère contre elle pour une raison ou une autre. Je n'oublierai jamais le moment où elle m'a raconté son rêve, parce qu'il était très réel pour elle. Peu de temps après, Zoe a commencé à se comporter étrangement. Elle aboyait comme s'il y avait un intrus dans l'appartement, alors qu'il n'y avait personne. Et on a évidemment fait un lien avec ma belle-mère. La vie des chiens est profondément liée à celle des humains. Ce sont des animaux de meute et dans une certaine mesure, leur confort dépend des humains, alors ils sont en phase avec eux. De plus, les chiens ont des sens si aiguisés qu'ils sont peut-être encore en phase avec les gens que nous, les humains, ne sommes plus en mesure de voir, parce qu'ils sont morts. C'est peut-être aussi simple que cela. Nos liens émotifs avec les chiens sont possiblement si forts qu'ils sentent toujours notre présence. Même après notre mort. À venir, un homme au Mississippi tombe face à face avec un énorme singe moufette. Ça relève, ça prend de l'adaptation. La marge d'erreur, on n'en a pas. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Mes amis ils disent là, que je suis comme une toilette, je suis indispensable. Vite chantier, nouvelle génération, lundi 19h30 à Canal D. La plupart des cryptides qui font partie de la catégorie des Sasquatch, comme Bigfoot et les singes moufettes, ne sont pas réputés pour être agressifs. Mais si vous étiez seul dans la forêt et que vous arriviez face à face avec un Sasquatch, que feriez-vous? Tenteriez-vous de le filmer pour prouver que vous l'avez vu? Ou prendriez-vous la fuite pour éviter le pire? C'est le choix difficile qu'a eu à faire un homme au Mississippi quand il a vu ceci.
Le 24 octobre 2013, près de Tunica, au Mississippi, Josh Highcliffe est à la chasse aux cochons sauvages sur sa propriété lorsque soudainement, il entend du bruit près de lui. Quelques secondes plus tard, il aperçoit une grande créature couverte de poils noirs à environ 45 mètres devant lui. Il croit d'abord que c'est un ours. Mais la créature ne se comporte pas comme un ours. Josh comprend rapidement qu'il n'a jamais vu cette créature géante de sa vie. Elle est en train de fouiller l'intérieur d'un tronc d'arbre, avec ce qui ressemble étrangement à des mains. Quelques secondes plus tard, la créature se tient complètement debout et Josh constate qu'elle mesure un peu plus de 2 mètres. Josh commence à avoir peur et lorsque la créature se lève de nouveau, il s'enfuit. Alors, qu'est-ce que Josh a filmé? Certains croient qu'il s'agit d'un singe moufette, une espèce de Bigfoot qui vit dans les marécages du sud-est des États-Unis. C'est la vidéo la plus impressionnante d'un présumé singe moufette qu'il m'a été donné de voir. La créature n'est pas en train de marcher dans un marécage lointain et on ne voit pas que son ombre ou une silhouette floue. Ses traits sont très clairs et on voit même ce qu'elle est en train de faire. On le voit en train d'arracher l'écorce d'un tronc d'arbre pour atteindre l'intérieur. Et pendant qu'il s'affaire, on distingue ses muscles et ses mouvements brusques. On pourrait croire que c'est un ours ou un autre animal qui lui ressemble. Mais lorsqu'il se tient complètement debout, on voit sa carrure impressionnante. Et on constate qu'il a des bras, des jambes et qu'il est bipède. Il se tient debout et tout son corps est couvert de poils. S'il s'agit d'un singe moufette, qu'est-il en train de faire à cet arbre? Au fil des ans, nous constatons que les signalements de singes moufettes et de Bigfoot ont souvent un point en commun, c'est-à-dire qu'ils sont souvent aperçus près d'un abri naturel qui ressemble à un wigwam. C'est une structure bâtie avec des branches et des brindilles dans laquelle les Sasquatch dormiraient. Je crois donc que ce singe moufette amasse les matériaux dont il a besoin pour se construire un abri. Il y a plusieurs possibilités. Il marque peut-être cet arbre pour baliser son territoire et éloigner les autres animaux. Il recherche possiblement de la nourriture comme des insectes qui vivent sous l'écorce, ou il a peut-être déjà caché de la nourriture dans cet arbre et il tente de la récupérer. Quoi qu'il en soit, il semble très fort. S'il peut arracher l'écorce d'un arbre aussi facilement, on ne peut qu'imaginer ce qu'il peut faire à un être humain. Si ce Sasquatch voit un homme en train de l'espionner et que cela le met en colère, la situation pourrait vite dégénérer. Quand le Sasquatch s'est relevé, cet homme a pris la bonne décision en fuyant. Il y a effectivement de plus en plus d'attaques contre les humains, parce que de plus en plus de gens enquêtent avec leurs caméras pour essayer d'en savoir plus sur ces créatures. Josh est sans doute parti juste à temps pour éviter le pire. Mais il a réussi à capter les meilleures images d'un singe moufette jusqu'à présent. Les vidéos de Bigfoot ou de Sasquatch sont souvent pixelisées, floues, très courtes et filmées à une grande distance, contrairement à celle-ci. Elle fait assurément partie des 3 meilleures vidéos de Sasquatch que j'ai vues de toute ma vie. Lorsque les gens sont témoins d'un phénomène paranormal, ils ont souvent tendance à en douter et à penser que c'était le fruit de leur imagination. À moins, bien sûr, que l'expérience fût si étonnante et inhabituelle qu'ils ne parviennent pas à l'oublier. Certains décident alors d'effectuer des recherches plus approfondies. C'est ce qu'un homme a fait en Inde.
Et lorsqu'il a trouvé une vidéo de ce qu'il avait vu, il a compris qu'il avait été témoin d'un phénomène extraordinaire. Le 28 août 2013, à Bangalore, en Inde. Raj Jadhav rentre chez lui à pied après une longue journée de travail. Il est tard et l'homme marche seul lorsqu'il vit une situation angoissante. Je m'appelle Raj. Ce soir-là, j'ai quitté mon bureau très tard. Et c'était la première fois que je marchais dans cette rue le soir. Ce qui explique peut-être ce qui suit. Je n'ai qu'un souvenir. Et c'est une lumière vive qui m'a aveuglé. Je me suis retourné. Je voulais voir s'il se passait quelque chose derrière moi et aussi de chaque côté. J'ai beaucoup de difficultés à expliquer ce que j'ai vécu. Raj peine à expliquer ce qu'il a vécu, parce qu'il en est encore bouleversé. Il est convaincu d'avoir vu quelque chose, mais il croit que c'est complètement insensé. Raj se confie à une amie, Satya, qui réussit à mettre la main sur des images captées par une caméra de surveillance. Voici ce que ces images montrent. Regardez bien la silhouette blanche et translucide qui traverse la rue très lentement. Aucun passant ne semble la remarquer. Tout à coup, elle semble reculer et elle reste immobile quelques instants. Les véhicules semblent passer directement à travers la silhouette. Quelques secondes plus tard, lorsqu'un autre véhicule passe devant elle, elle disparaît. Après avoir vu ces images, Raj est troublé. Mais il est maintenant convaincu d'avoir vu un fantôme. En regardant les images de cette silhouette, on comprend qu'elle est inhabituelle. Cette silhouette semble avoir une forme humaine, mais une forme humaine plutôt fantomatique. Elle est entièrement blanche, mais elle est à la fois translucide et opaque. Elle traverse la rue en marchant, comme tout être humain le ferait. Quand un véhicule s'en approche, on retient notre souffle. Mais tout va bien quand on le voit passer à travers la silhouette, comme plusieurs autres, et qu'elle continue son chemin. À un certain moment, il y a une petite anomalie, et elle revient en arrière. On comprend que ce n'est pas causé par un problème d'équipement vidéo, parce qu'un cycliste passe au même moment et l'anomalie ne touche que la silhouette blanche. La silhouette disparaît au même moment qu'un véhicule passe. Est-elle montée dans ce véhicule à l'insu de ses occupants? En poursuivant leurs recherches, Raj et Satya apprennent que ce n'est pas la première fois qu'une apparition de cette nature est aperçue dans cette rue. Des résidents croient qu'il s'agit de l'esprit d'un homme de 70 ans qui s'est suicidé à cet endroit il y a plusieurs années, à cause d'un litige portant sur un bâtiment à proximité. Le dos de la silhouette semble voûté et celle-ci traverse la rue extrêmement lentement. Sa posture et sa vitesse correspondent certainement à un homme âgé. Ce type d'apparition est souvent une énergie qui répète constamment la même action. Ces images nous présentent possiblement les derniers moments d'une personne juste avant sa mort. J'ai tendance à croire qu'on voit des images résiduelles de ce mouvement répétitif et qu'elles passent en boucle continuellement à cet endroit précis. Une question importante reste toutefois sans réponse. Pourquoi Raj a-t-il vu la silhouette alors que de nombreux passants ne l'ont même pas remarqué? Quand je mène une enquête paranormale, ma perception d'un phénomène peut être différente de celle d'un collègue.
Les gens possèdent une perception psychique développée dans différents domaines. Certains ont un don de clairvoyance et d'autres sont très empathiques. Le don apparemment naturel de Raj et une caméra de surveillance placée au bon endroit ont permis de voir ces images saisissantes. Depuis cet incident, je crois aux phénomènes paranormaux. Et je sais maintenant que tout est possible. À venir, comment réagiriez-vous en voyant cet ovni par le hublot de votre avion? Attache ta calotte avec de la broche. On décolle! Pour moi qui mange le pire! On l'avait pas vu venir, celle-là. Un bon petit monsieur. Vous êtes en état d'arrestation? Les samedis humour, 20h, à Canal D. De nos jours, il y a bien des façons de se divertir pendant un long vol d'avion. Les films, les jeux vidéo ou encore une sieste. Mais si votre siège est près d'un hublot, vous aurez peut-être tendance à admirer le ciel et la terre, qui se trouvent 9000 mètres plus bas. Surtout si vous apercevez quelque chose comme ceci. En décembre 2020, dans le ciel au-dessus de la frontière entre le Nouveau-Mexique et l'Arizona, Joseph Saúl Portillo est à bord d'un avion parti de Tampa vers Los Angeles. C'est un voyage qu'il effectue souvent pour aller voir sa famille. Soudainement, il aperçoit ceci par le hublot. C'est un objet étrange qui flotte au-dessus des nuages. Joseph zoome pour mieux le voir. Il voit que l'objet sphérique est muni de plusieurs lumières fixes. Et il constate qu'il se trouve très près de l'avion. En pensant à l'altitude, Joseph est stupéfait. L'objet finit par disparaître dans les nuages, quelques instants avant qu'un autre avion passe dans l'autre direction. Je m'appelle Joseph Saúl Portillo et j'ai filmé cette vidéo. J'ai vu cet objet lumineux sorti de nulle part et après l'avoir observé pendant environ 1 minute et demie, j'ai compris que j'étais en train de regarder quelque chose d'extraordinaire. J'essayais de trouver une explication logique, mais en vérité, la première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est « Eh bien, je filme un ovni ». Cet objet volant non identifié ne ressemble pas à une anomalie lumineuse ordinaire. Ces lumières sont super brillantes et presque aveuglantes à regarder. De plus, elles ont une forme rectangulaire, ce qu'on voit très rarement. Cet ovni est vraiment inusité et ces lumières sont tellement aveuglantes qu'il est extrêmement difficile de les regarder longtemps. Si j'étais dans cet avion et que je voyais cet objet, je serais inquiet parce qu'il est très proche de l'appareil et je me poserais 1000 questions. Pourquoi est-il aussi près? Veut-il attaquer l'avion? Et quelles sont ses intentions? Le fait que cet ovni soit aussi près non pas d'un, mais de 2 avions commerciaux est très alarmant. Les voyageurs qui l'ont vu étaient probablement inquiets et avec raison. Je ne saurais dire de quoi il s'agit exactement, mais nous devons éclaircir ce mystère pour notre propre sécurité. Penchons-nous d'abord sur l'endroit où se trouvait cet ovni mystérieux. Je me suis mis à réfléchir. Mon avion survolait le Nouveau-Mexique et l'Arizona où il y a de nombreuses bases militaires. On sait tous que les militaires nous cachent de nombreux secrets, alors je me suis dit qu'ils testaient peut-être un nouvel appareil sophistiqué et que c'était un hasard qu'ils volent près de mon avion. Ensuite, j'ai pensé à la forme étrange de l'OVNI et j'en suis venu à la conclusion
qu'il n'y avait que deux possibilités. Soit c'était un appareil militaire gardé secret, ou bien un vaisseau extraterrestre dont la technologie dépasse grandement la nôtre, y compris la technologie de fine pointe des forces militaires. Nous vivons dans un monde où la technologie progresse à un rythme incroyable. Nous n'avons qu'à penser au progrès dans le domaine de l'automobile. Pourtant, dès que nous entendons OVNI et Nouveau-Mexique dans la même phrase, ça nous ramène à l'époque qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale et à l'OVNI qui se serait écrasé à Roswell. Est-il possible qu'il soit revenu avec une nouvelle technologie? La forme de cet ovni n'a rien à voir avec la soucoupe volante qui s'est écrasée à Roswell. Celui-ci est muni de quelques lumières aux formes géométriques étranges et elles sont extrêmement brillantes. Il est en tout point différent de ce qu'on a vu à Roswell. Que cet ovni soit militaire, extraterrestre ou d'une toute autre nature, Joseph garde un esprit ouvert. Nous ne sommes qu'un grain de sable dans l'univers, alors tout est possible, absolument tout. Est-ce qu'on est les seuls êtres vivants? Je ne crois pas que nous soyons les seuls. Mais comment expliquer tout ça? Je ne peux pas. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. Regardez attentivement toutes les images captées par vos caméras de surveillance. Soyez courageux, mais demeurez prudent. Fiez-vous à l'instinct de votre chien. Et si vous avez la chance d'observer un fantôme, un Sasquatch ou un ovni, efforcez-vous d'en capter des images afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.